Vous avez parfois l'impression de passer vos journées à faire des copier-coller entre différentes applications? On va voir ensemble comment reprendre le contrôle de son temps et franchement booster sa productivité grâce à un outil surpuissant, Zapier. Alors, voilà notre programme. On va d'abord parler du problème que tout le monde connaît, le travail répétitif. Ensuite, on va plonger dans la logique qui est hyper simple de Zapier. Puis, promis, on met les mains dans le cambouis pour construire un premier Zap. On ira piocher quelques idées dans des cas concrets avant de voir comment se lancer dès aujourd'hui. Allez, c'est parti. On commence par ce qui fâche, ce point de douleur qu'on partage tous. Ce cycle infernal. Copier une info ici, la coller là, ouvrir un onglet, puis un autre. C'est l'exemple parfait de ces tâches qui nous donnent l'impression d'être super occupés, mais qui au fond ne créent pas vraiment de valeur. C'est épuisant. Et tout ce busy work, ce travail d'agitation, il nous empêche de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. La stratégie, la création, la relation avec les clients, en gros tout ce qui demande un cerveau humain. C'est justement là que l'automatisation entre en jeu. Bon, alors comment on s'attaque à ce problème une bonne fois pour toutes? La solution s'appelle Zapier. Il faut vraiment le voir comme le traducteur universel du web. C'est un outil qui permet à des milliers d'applications, qui à la base ne se parlent pas du tout, de communiquer et d'échanger des infos. Et le meilleur dans tout ça, ça se fait tout seul, automatiquement, sans avoir à écrire la moindre ligne de code. Et tout, absolument tout, repose sur cette idée qui est d'une simplicité géniale. Lorsque ceci se produit, alors faites cela. C'est la règle d'or. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. En pratique, chaque automatisation, c'est comme un jeu de Lego avec deux briques. D'abord, il y a le déclencheur. C'est le « lorsque ceci se produit ». Par exemple, un nouvel email arrive dans ma boîte Gmail. Et puis, il y a l'action. C'est le « faites cela ». Par exemple, créer une nouvelle ligne dans un de mes fichiers Google Sheets avec les infos de cet email. Déclencheur, action. C'est tout. Et quand on assemble un déclencheur et une ou plusieurs actions, on crée un flux de travail automatisé. Et chez Zapier, ça a un petit nom, ça s'appelle un Zap. Voilà, c'est le cœur du réacteur. Bon, assez de théorie, voyons maintenant comment on crée son tout premier Zap, même si on n'y connaît absolument rien en technique. C'est un processus en 4 étapes, super logique. D'abord, on choisit le déclencheur. Quelle appli et quel événement vont lancer la machine? Disons, un nouveau formulaire rempli sur un site web. Ensuite, on définit l'action. Qu'est-ce qui doit se passer? Par exemple, créer une tâche dans mon outil de gestion de projet. L'étape 3, elle est cruciale, c'est le mappage. On fait simplement correspondre les champs, le nom du formulaire va dans le titre de la tâche, l'email va dans la description, etc. Enfin, on teste pour être sûr que tout marche comme sur des roulettes, et hop, on active. Et voilà, le tour est joué. Maintenant, la partie la plus sympa. Qu'est-ce qu'on peut bien automatiser avec ça? Eh bien, la réponse est presque tout. Un freelance, par exemple, peut automatiquement ajouter ses nouveaux contacts dans un tableur et leur envoyer direct un email de bienvenue. Une boutique en ligne, elle, peut créer une carte Trello pour chaque nouvelle commande et envoyer une alerte sur Slack à l'équipe. Chaque Zap libère du temps pour se concentrer sur ce qui a une vraie valeur. Pour une jeune entreprise, ces automatisations de base sont juste vitales. Ça permet de gagner un temps fou et surtout de s'assurer qu'aucune opportunité n'est oubliée en route. C'est la fin des post-it et des erreurs manuelles. Et attention, ça ne s'arrête pas au simple transfert d'infos. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, Zapier passe à la vitesse supérieure. Il peut faire des choses qui, avant, nécessitaient un humain. Imaginez, au lieu de juste sauvegarder un CV, Zapier peut l'analyser, en extraire les compétences clés, les coordonnées et envoyer un résumé parfait à la bonne personne. On n'est plus dans la même dimension. Bon, pour résumer tout ça, quel est le but final de toute cette histoire? L'objectif, il est simple. C'est de déléguer les tâches de robots pour libérer notre cerveau. On laisse les machines faire ce qu'elles font le mieux, brasser de la donnée, pour qu'on puisse se concentrer sur ce que nous on fait de mieux, la stratégie, la créativité, les relations humaines. Et le plus beau, c'est qu'on peut commencer tout de suite, sans rien payer. Le plan gratuit de Zapier inclut jusqu'à 100 tâches automatisées chaque mois. C'est largement suffisant pour mettre en place ses premiers apps et déjà voir une vraie différence. Et le futur, il est déjà là. Zapier intègre maintenant des outils d'IA surpuissants. On peut mettre du GPT-4 directement dans ses automatisations. Et encore mieux, avec le copilote, on n'a même plus besoin de construire le Zap soi-même. On lui décrit en français ce qu'on veut et l'IA le fabrique pour nous. C'est bluffant. On arrive à la fin et tout ça nous laisse avec une question assez essentielle. En pensant à sa propre journée de travail, à cette petite tâche pénible qu'on fait encore et encore, laquelle sera la première à y passer? Le potentiel pour réinventer sa façon de travailler commence maintenant.